Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je la pêche. En plus, il fait beau. Enfin, il fait beau. Ouais, il fait beau, mais bien orageux. Donc, c'est assez lourd. Mais ça fait quand même du bien. Voilà. On profite des derniers jours de beau pour prendre l'air, pour aller un peu au soleil, pour se faire du bien. Voilà. Allez, c'est parti avec les énergies du jour. Je dirais qu'on est sous des énergies un peu d'espoir, en fait. Certains doivent traverser des situations un peu compliquées, je dirais voire très difficiles. Et ici, dans ce tirage, on parle d'espoir. Donc, je vous explique. En fait, on part avec l'énergie du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, évidemment, c'est quelque chose qui va vous marquer. Il y a peut-être une situation que vous venez de connaître ou ce qu'on appelle un déboire ou une situation compliquée. Vous avez peut-être été trahi. On voit cette femme cette sorcière qui a ses épées dans le dos. Ça marque la fin de quelque chose où vous allez devoir vous relever en tout cas. Et on voit cette sorcière qui vraiment a encore la force de saisir son balai et qui va ensuite réagir et qui va, comment dire, se relever de cette circonstance qui lui est arrivée, cette mauvaise situation, cette problématique qu'elle a dû gérer. Il y a peut-être une trahison, il y a peut-être quelqu'un qui lui a planté un couteau dans le dos, il y a peut-être qu'elle n'a pas réussi quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce 10 d'épée, c'est que on va rebondir. Et on va rebondir avec plus de connaissances, avec plus d'expérience sur la situation qu'on vient de connaître, et donc avec de meilleurs atouts et de meilleures armes pour pouvoir se défendre. D'accord ? Donc voilà, donc ici si ça apparaît effectivement dans votre jeu, eh bien dans ce jeu-là, en tout cas c'est que aujourd'hui on a à apprendre de l'expérience que l'on a traversée, de la situation difficile que l'on a connue et que justement ça va peut-être ne serait-ce que nous apprendre que parfois tourner le dos à une situation ça peut être compliqué, mais qu'on s'en relève toujours. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a le petit message Poursuis tes rêves. Et c'est justement cette notion d'espoir dont je vous parlais tout à l'heure, parce que on est dans cette optique-là, de continuer à poursuivre son objectif, ses désirs, ses rêves. Et c'est pour ça qu'on se relève. C'est pour ça que ce 10 d'épée, en fait, il est là pour vous dire que, effectivement, ce qui vous arrive aujourd'hui, ça fait peut-être pas plaisir sur le moment où ça arrive, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à intégrer, à digérer, mais vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous restez focus sur vos désirs, sur vos rêves et sur votre objectif. Voilà. Et donc ici, eh bien, à partir du moment où vous êtes dans cette passion, dans cette optique-là de poursuivre vos rêves, forcément que vous y allez, forcément que vous allez aller vers plus de positif et vous sortir de la situation que vous connaissez aujourd'hui. D'accord? Ça fait penser un peu à Harry Potter, cette carte. Alors, l'oracle au quotidien, ici, pas l'oracle au quotidien, pardon, l'oracle intérieur, ici, nous parle justement de renouveau, de repartir sur des bases qui sont meilleures. Et forcément, elles seront meilleures, ces bases, parce que vous allez être plus riche de l'expérience que vous venez de connaître, de la situation que vous venez de dépasser. Il y a peut-être ici une association pour certains, il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut résonner. Je ne le sens pas trop au niveau amoureux. Je le sens plus dans le fait de dire, ok, peut-être que ce que j'ai connu va me permettre de savoir dans quelle direction je vais et peut-être de m'associer aussi aux bonnes personnes. D'accord. Ici, il y a une notion quand même d'association, peut-être de partenariat, d'aide, voilà, pour vous aider à repartir sur de meilleures bases. Ça, c'est possible. Donc, on est encore dans cette énergie yin qui cette fois-ci, vous parle de créativité, vous parle d'écouter vos intuitions.
et d'aller puiser au fond de vous, en fait, les ressources dont vous avez besoin, et notamment celles qui sont du côté yin, pour vous permettre justement de rebondir. Il y a une notion de lâcher prise ici, hein, voilà. Vous lâchez prise peut-être sur la situation, vous reprenez confiance pour repartir sur de meilleures bases, d'accord? Voyez, ici on parle bien de construction, on parle de lâcher prise, certainement, et de se reconstruire, mais en faisant cette analyse, en faisant ce retour un peu en arrière, hein, savoir le retour sur ses expériences, en fait. Pourquoi aujourd'hui ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça a dérapé? Pourquoi j'ai ce sentiment d'avoir été trahi? Et comment je peux la prochaine fois ne plus avoir ce sentiment-là? Vous voyez, on travaille là-dessus, on travaille sur ces blocages en tout cas, parce qu'on a vraiment envie d'aller vers quelque chose de mieux. Hein, un bien-être, voilà, votre objectif simplement, d'être plus en accord avec vous-même et de ressentir des choses qui sont positives, notamment dans vos sentiments. Donc après, on peut quand même parler de relationnel, hein, c'est pas le souci, on peut parler de tout ce qui aujourd'hui vous pose souci et vous a mis dans une position d'échec. Donc peut-être, ça peut être, si c'est relationnel, avec ce 10 d'épée, une relation qui prend fin, par exemple, d'accord? Et que vous avez peut-être du mal à gérer sur le coup parce que ça fait ressortir d'anciennes blessures. Et vous allez aller chercher pourquoi, justement, ces blessures, elles sont difficiles. Et pourquoi, et comment vous pouvez les dépasser? Qu'est-ce que ça vous apprend, en fait? D'accord? J'ai un exemple bien précis, hein, mais bon, je gardais pour moi. Voilà, donc en tout cas ici, on lâche prise sur la situation. Et on apprend certainement de ce 10 d'épée. On apprend de ce qui vient de se passer. D'accord? Alors, avec l'oracle, c'est pas un oracle, c'est le tarot d'Eltine, qui est un peu un dérivé du Béline. On vous parle de cadeaux et de la femme. Donc, une fois de plus, on peut parler des énergies féminines. Donc, voilà, tout ce qui est douceur, empathie, bienveillance, la créativité, la patience. Voilà, toutes ces énergies-là, l'intuition aussi. Et alors, il est possible que vous receviez un cadeau aujourd'hui. Si vous êtes une femme, voilà, pourquoi pas, vous pourriez avoir un cadeau aujourd'hui. Ensuite, peut-être que le fait d'avoir ce présent, c'est de vous dire que les qualités que vous avez ici, les qualités yin, hein, le domaine, le côté féminin, on va dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour justement pouvoir rebondir et pouvoir gérer la situation que vous connaissez aujourd'hui. D'accord? Et il va falloir aller chercher ce cadeau-là. Il va falloir aller travailler avec ces énergies-là pour vous sortir un peu de la problématique que vous connaissez aujourd'hui. D'accord? Ensuite, la carte présent, c'est en français, c'est pas marqué cadeau, d'accord, c'est marqué présent. Et du coup, moi, ça me fait penser que vous devez vraiment être dans l'ici et maintenant, d'accord. Vous devez vraiment peut-être vous focaliser sur quelque chose de bien présent, voilà, de bien concret. Hein, ça me fait penser à ça. Bon. Alors, avec donc le tirage, ici, on voit en deux decks, on a la carte de la ruine. Et la carte de la ruine, c'est la carte du 10 d'épée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose que vous avez perdu. Bref, voilà. Mais sur les ruines, on reconstruit, d'accord ? On sait que, ok, ça s'est écroulé. C'est un peu aussi la carte de la tour dans le tarot, c'est-à-dire que ça s'est écroulé. Oui, il y a eu un événement qui a fait, d'autant plus avec la carte de l'accident, il y a eu un événement qui a fait que, voilà, tout s'est écroulé et que, vous savez pas dans quelle direction aller, vous êtes un peu perdu, voilà. Il se peut que ce soit en rapport avec quelque chose de concret, tel que la justice, le domaine juridique, voilà, c'est possible. Peut-être qu'on vous a fait votre procès aussi, hein. Alors, c'est pas forcément un procès réel, ça peut être simplement voilà, un événement qui s'est passé et vous en subissez les conséquences. Ce que vous dit cette carte, la balance ne représente pas ici la justice, la balance représente l'équilibre que vous devez retrouver par rapport aux accusations peut-être qu'on vous a fait. Par rapport peut-être à la situation que vous avez connue
avec ce 10 d'épée. D'accord? Il y a, pour moi, la carte de la découverte, vous avez certainement appris des choses. Vous avez certainement subi aussi des choses. D'accord? Mais ce qu'on voit, c'est que ça vous emmène quand même vers le bonheur, vers quelque chose, le fait d'avoir le bonheur et l'entreprise, pour moi, c'est le fait de travailler à son propre bonheur et de travailler à ce que les choses s'améliorent. La renommée, découverte, union, pour moi, ce sont vos capacités. C'est le fait que vous sachiez ce que vous voulez, de poursuivre, encore une fois, votre rêve. Quand on veut la renommer, c'est que voilà, on cherche non pas à être célèbre, hein, mais à atteindre son objectif, à réussir dans sa vie. Et alors peut-être que c'est du côté sentimental, c'est possible, on désire, pourquoi pas, avoir un bon partenaire de vie ou simplement réussir son union, hein, c'est possible. Mais on peut aller ici au-delà, c'est-à-dire on veut réussir un nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui... ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un projet, enfin, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ici, on voit qu'on a ces capacités en nous pour pouvoir le faire. D'autant plus avec la carte de l'entreprise. La carte de la campagne, de la santé, me fait dire que cet événement qui vous arrive ici, vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre ici de retrouver le bonheur. D'accord? Donc peut-être, pourquoi pas la campagne, hein, moi c'est possible. Il y a peut-être une association ici qui pourrait vous donner, qui pourrait vous redonner de l'énergie aussi. Hein, ça c'est possible, qui pourrait vous permettre de reprendre confiance en vous et de repartir. On a la carte de la nativité. Hein. Donc c'est quand même très positif puisqu'ici la carte de la nativité vous dit que vous entreprenez quelque chose, un nouveau projet. D'accord? Vous rebondissez quelque part par rapport à cette ruine, par rapport à ce 10 d'épée. Il y a ici quelque chose qui vous est tombé dessus, c'est vraiment le cas de le dire, accident, procès. Peut-être que vous vous êtes associé à quelqu'un qui n'était pas fiable. Peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un qui n'était pas fiable, d'accord? Et du coup, bah, forcément, vous l'avez découvert et ça peut... c'est pour ça que vous avez eu ce 10 d'épée. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous pourriez aussi, de nouveau, peut-être... mettre en place un projet, alors peut-être avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, c'est possible, hein, qui va vous permettre de rebondir, de reconstruire quelque chose sur ces ruines qui viennent de vous arriver. La carte de la santé, entreprise, procès, pour moi, c'est que cet équilibre, vous allez réussir à l'avoir. Peut-être justement avec un nouveau partenariat, peut-être avec une nouvelle union, une nouvelle relation, hein, une nouvelle relation qui pourrait arriver à vous. Toujours la carte de l'accident qui, pour moi, veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Non seulement vous... ça n'est pas c'était pas prévu, ce 10 d'épée. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus et il va falloir réagir par rapport à ça. Mais peut-être que la solution, ce nouveau partenariat, cette nouvelle relation, ce nouveau projet qui vous tient à cœur, eh bien, c'est aussi quelque chose qui vous tombe dessus sans être prévu. D'où cette carte de présent, cette carte de cadeau. Comme si, en fait, à un imprévu qui vous est arrivé qui était négatif, l'univers vous renvoyait un cadeau positif. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on rétablit l'équilibre. Et il y a certainement ici quelqu'un qui est... On voit, alors je rapproche la carte, mais on voit cette femme qui a les yeux bandés. Et peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de neutre dans la situation qui peut vous aider à retrouver cet équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être l'aide d'un thérapeute, l'aide de quelqu'un d'assermenté, par exemple, qui vous aide ici peut-être à un niveau juridique, hein, c'est possible, pourquoi pas. Vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut... Voilà, il peut y avoir plein de cas de figure. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce 10 d'épée, qui est en dehors de la situation, qui pourrait vous apporter une aide, soit une aide de réconfort, soit une aide plus matérielle, vous voyez comment ça parle.
Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le nouveau projet qui arrive et cette aide qui peut être soudaine et qui peut être, ou cette rencontre, ou ce partenariat, ou ce nouveau projet, c'est quelque chose qui arrive, qui est soudain aussi. Hein, c'est vraiment en réponse presque à ce qui vous arrive. Et je dirais quelque part que c'est presque de considérer qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'espoir dans ce tirage, c'est de considérer aujourd'hui que le 10 d'épée qui vous arrive, c'est quelque chose de bénéfique. Voilà. Mais ça, après, c'est peut-être sur l'instant présent, c'est peut-être compliqué. C'est peut-être difficile de penser ça. Quand il vous arrive une tuile sur la tête, on vous dit ah ouais, bon d'accord, il faut que ce soit positif. Ok, ben on va digérer d'abord et on verra après si c'est positif. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais quelque part, pour moi, ça veut dire ça. Ça veut dire peut-être le 10 d'épée que vous n'étiez pas dans la bonne direction. Vous n'étiez pas sur votre bon chemin de vie. Vous aviez eu l'impression de sortir, peut-être d'y arriver, et finalement, là, ce qu'on vous dit, c'est non, c'était pas ça encore. C'est pas ça. Donc, hop, on va peut-être vous remettre sur le bon chemin, sur la bonne personne, sur le bon partenariat, sur, voyez, sur le bon projet, pour vous permettre de trouver le bonheur et de redémarrer quelque chose. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Alors, il y a la destinée, la fatalité. Vous voyez, alors, c'est drôle parce qu'il y a quand même fatalité et destinée qui sont à côté. Comme si, effectivement, sur un événement qui était négatif, on vous opposait un événement, l'univers vous envoyait votre vraie destinée. D'accord? Et ça vous emmène vers l'élévation. Donc, l'élévation, c'est le fait de grandir d'une situation, déjà, ne serait-ce que par la compréhension de ce qui vous est arrivé, et ensuite d'aller vers quelque chose qui est de reconstruire quelque chose. D'accord? En tout cas, avec l'oracle quotidien, on vous dit un événement heureux se prépare. Bon, donc du coup, vous me connaissez, hein, j'ai pas choisi les cartes, elles sont tombées, hein, donc voilà, ça c'est tout à fait en rapport avec le tirage. Vous pouvez sauter de joie, toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser, vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance, une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage, profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous, des jours heureux se dessinent, c'est une carte qui est vraiment de bon augure ici, hein, qui vous fait comprendre que ok, ce que vous avez rencontré, c'est difficile, mais c'est peut-être pour vous préparer à quelque chose qui sera encore plus, qui sera plus heureux de toute façon. Alors, les petits conseils des anges, on vous dit vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Parfois d'exprimer effectivement ce que l'on ressent, ça fait du bien plutôt que de tout garder pour soi. Voilà, ça nous permet peut-être d'avancer aussi et comme dit la carte, de traverser l'épreuve actuelle avec un peu plus de facilité, on va dire. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, voilà, c'est pour ça, hein, l'espoir, il est là. Hein. Vous êtes accompagné. Ici, peut-être que l'élément neutre aussi qui peut vous accompagner, c'est vos anges, vos guides, la source, l'univers. Vous voyez comment ça peut résonner. D'accord? Allez, on termine ce fabuleux tirage. Moi, je trouve que c'est un tirage intéressant et qui vraiment vous redonne de l'espoir parce que de savoir que même si c'est difficile aujourd'hui, vous êtes aidé, vous êtes accompagné en tout cas et que ça va s'améliorer. Et ça, si on n'a pas d'espoir dans sa vie, si on ne garde pas cet espoir, voilà quoi, c'est pas la peine. Et c'est cet espoir qui est, c'est l'espoir de reconstruire quelque chose, c'est l'espoir de mettre en place de nouveaux projets qui fait qu'on avance et qui fait qu'on va toujours à la poursuite de ses rêves, comme le disait l'oracle sort de sorcière. Allez, on prend quelques... Et ben voilà. Allez, ça sera ces deux-là. Ici, on vous dit, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Bah ouais. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Voilà.
Peut-être que justement, le fait d'avoir eu ce 10 d'épée, c'est parce que vous étiez en train de subir des choses qui ne vous plaisaient pas, qui n'étaient pas en accord avec vous-même. Et là, on vous dit, reprenez ici votre existence en main et créez votre vie. C'est à vous de le faire. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Voilà, bon, eh bien, travaillons sur nos émotions douloureuses, laissons-les partir, analysons ces émotions. Et plutôt que de souffrir inutilement en les gardant, eh bien, il faut décider de les laisser partir et de les transformer. Voilà. Bon, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous retrouve très très vite, comme d'habitude. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À demain. Au revoir.